Route 67 fait étape aujourd'hui chez un grand chef, une grande chef, Lobna Liverno. Ici, pas de restaurant, pas de salle, une table, la sienne, puisqu'elle reçoit ses convives à la maison. Embarquement immédiat pour un voyage d'essence à la découverte de la cuisine émotionnelle. À quelques heures du début du dîner, il reste un ultime choix à faire et pas des moindres. Bonjour Goretti, bah oui. Hein. Le fromage. Et Lobna Liverno a fini par craquer sur un tilsite d'alpage. C'est une pâte dure, très parfumée. Il a tellement de personnalité que la figue ne va absolument pas l'emporter avec le balsamico. Voilà. Merci beaucoup Goretti. Marié, un biscuit sablé et un confit aux figues maison. L'objectif ce soir, faire voyager les papilles des convives. Bonjour. Alors, vous pouvez me déposer ça dans la cuisine, s'il vous plaît? Merci. Des jours entiers à imaginer, tester les 7 plats servis lors de ces dîners, ses inspirations, ses voyages entre autres. Le dernier en date, au Japon. J'ai appris à faire le tofu avec un maître tofu, Keiko Fujita, une femme, à Yokohama au Japon au mois de mai dernier. Et donc je voulais absolument mettre du tofu à chaque fois à ma table pour que les gens apprennent à manger du tofu. En plus c'est excellent pour la santé, donc dommage de s'en priver. Hein. Un tofu et sa crème de patates douces au pistil de safran. La petite touche orientale de Lobna Liverno. Un clin d'œil pour celle qui lui a tout appris pour son enfance où tout a commencé. Ma maman était cuisinière de métier dans les ambassades. Et donc, elle m'a un petit peu mise au fourneau très jeune. À l'âge de 10 ans, je devais cuisiner pour toute la famille. Donc, on était une famille de 7 enfants. Ma mère m'a transmis, je dirais, l'intuition. Il faut beaucoup d'intuition et puis de la générosité pour être un cuisinier. Voilà. Il ne faut pas uniquement suivre des recettes. Il faut sentir les choses, regarder ce qui se passe. Intuition d'abord, mais aussi rigueur et technicité. Des valeurs acquises chez Alain Ducasse Éducation il y a 15 ans. Après quelques passages dans de grandes maisons, Lobna Liverno crée la cuisine émotionnelle. Son concept, recevoir ses hôtes chez elle à sa table, 10 couverts maximum. Welcome to cuisine émotionnelle. Ce soir, dîner professionnel. Un dîner qui commence toujours par un amuse-bouche culturel. Découverte d'un artiste strasbourgeois avant de passer à table, avant le coup d'envoi comme dans un restaurant classique, ou presque. Donc c'est un foie gras de canard marbré au confit d'oignon, au parfum d'orange et de gingembre. Une cuisine dans la salle, une salle dans la cuisine, une proximité assumée, même revendiquée. J'écoute leurs sensations quand ils dégustent et à chaque moment je peux intervenir et leur expliquer pourquoi j'ai mis telle herbe avec tel mets, quel produit j'ai utilisé et je partage avec eux leur plaisir. So now, the poem. J'étais ivre, sans rien y voir, une constellation, le bonheur d'y croire. Nue dans ce monde au noir regard, j'entends au loin la prière du soir. Et bon appétit! Des poèmes pour agrémenter les mets. C'est la signature du chef. 185 € par personne. Le concept a séduit les hôtes. Ce soir, on a la chance de pouvoir découvrir des plats traditionnels dans un esprit alsacien, mais surtout avec un twist asiatique, ce qui est très original. C'est fantastique, nous sommes comme à la maison. On sent les plats mijotés comme si c'était dans notre cuisine. C'est beaucoup plus convivial, plus chaleureux. Dans un restaurant, ce serait plus distant. Et le voyage se poursuit pour nos 10 hôtes venus des 4 coins du monde. Il est temps, en revanche, pour nous de refermer ce numéro de Route 67. À très bientôt.